Bonjour bien-aimés. À nouveau réunis pour donner gloire à notre Dieu. Nous sommes ensemble réunis pour le louer. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Jésus. Amen. Amen. Jésus qui nous a amenés ici. Si ce n'était pas lui, nous serons dans notre lit. Nous serons affairés à pas mal de choses. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, mais le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur aime son peuple. Amen. Amen. Et nous devons toujours nous aimer à cause de cela. Amen. Cet amour, c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre, hein? Mais Dieu sait pourquoi il nous aime. Amen. Donc aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous qui va dans la même pensée que nous sommes victorieux, hein, et que Dieu est avec nous. Amen. Nous croyons que Dieu est toujours avec nous. Amen. Amen. Donc le titre, c'est un nuage d'espoir, un nuage de victoire. Amen. Amen. Donc c'est vrai que ce passage est tiré des rois, hein, de un roi. Et nous allons voir comment souvent nous avons entendu parler de ce passage, hein, Élie le Tishbite. Donc comment le Seigneur l'a utilisé puissamment, hein, Élie le Tishbite. Et le Seigneur aussi veut nous utiliser comme Élie. Amen. Comme Élie. Et c'est vrai que le peuple de Samarie était un peu, pour raconter un peu l'histoire, le peuple de Samarie était un peu dans une sécheresse terrible. Terrible, terrible, terrible. Et cette sécheresse, Élie avait prononcé une parole, et depuis cette parole-là, le peuple était une parole que Dieu avait voulu, hein, bien sûr. Hein. Donc le peuple était resté 3 ans environ en sécheresse. Il n'y avait rien à manger, rien à boire. Amen. Amen. Donc c'est un peu comme nous aussi, hein, quand nous sommes en sécheresse. Quand nous connaissons quoi? Nous ne connaissons pas le Seigneur, nous sommes en sécheresse. C'est vrai. Nous sommes en sécheresse parce que nous restons, nous vivons un peu comme des animaux, quoi. Donc nous sommes en sécheresse. Et le Seigneur a dit, nous allons prendre 1 Roi 17, verset 1, pour nous montrer comment Élie a prononcé quelque chose qui venait de Dieu. 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. 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 Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que la parole de Dieu s'est accomplie? Amen. Amen. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Donc, le peuple était dans la désolation, hein, si bien que le Seigneur avait ordonné à Élie, dans cette période de sécheresse, comme Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants, Dieu avait ordonné à un corbeau de nourrir Élie, de le nourrir. Voilà. Le corbeau venait chaque matin porter de la viande. Imaginez-vous qu'un oiseau vient chaque matin porter de la viande, porter ceci, porter cela. C'est merveilleux. Ça prouve que Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu, chaque matin, il sait que tu es dans un besoin et il envoie un animal te nourrir. Amen. Donc le plan de Dieu, et on ne peut pas imaginer comment ce plan est là. Donc le Seigneur, après que le Seigneur, Élie avait une rivière, un torrent à côté où il buvait, et quand le torrent a séché, parce qu'il fallait que ça sèche, eh bien le Seigneur a déplacé Élie. Va vers une veuve qui va te nourrir. Amen. Et c'est ce que Élie a fait. Ce qu'on remarque un peu, la relation qu'il y avait entre Élie et Dieu. Amen. Une relation précise. Va vers la veuve. La veuve va te nourrir. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. La veuve a nourri Élie. Amen. Donc, Élie c'était un homme qui aimait Dieu. Il aimait Dieu et il faisait en sorte à faire tout ce que le Seigneur lui demandait. Il aimait Dieu et il connaissait qui était Dieu. Amen. Des fois, nous aimons le Seigneur, mais nous ne savons pas qui est Dieu. Et c'est pour cela que nous flanchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen.
Élie savait qui était Dieu. Amen. Donc, quand la famine a sévi, eh bien, le Seigneur lui a dit, il avait une action puissante à faire pour démontrer au peuple qui est Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai, il a commencé, nous allons prendre 1 Roi 18, versets 1 à 2. 1 Roi 18, 1, 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Amen. Dans ce passage, nous voyons déjà que le Seigneur a déjà prévu un plan de sortie pour son peuple. Amen. Il y a un plan de sortie. Donc, quelle que soit la situation que nous avons, sachez qu'il y a une porte qui est ouverte pour le peuple de Dieu. Amen. Il y a une porte qui est ouverte. Et le Seigneur ne veut pas faire ça n'importe comment. Amen. Et c'est pour cela qu'il a utilisé puissamment Élie. Et il voulait que Élie confonde les prophètes de Baal. Amen. Parce que nous devons confondre l'ennemi. Parce que des fois, quand l'ennemi pense que nous sommes morts, c'est terminé pour nous, c'est là que nous vivons. C'est là que nous relevons. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur n'a pas fini pour toi. Amen. Amen. Tout n'est pas fini pour toi. Amen. Nous prenons, je vais le prendre, et 1 Roi 18, verset 25 à 26, qui nous dit, Élie dit au prophète de Baal. Donc il donne un défi au prophète de Baal. Il met les choses en place. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous le des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils préparaient. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc le Seigneur nous montre que c'est les prophètes de Baal. Ils invoquent le Seigneur, leur Dieu, depuis le matin jusqu'au soir. Rien, aucune réponse. Aucune réponse. Amen. Donc, ni voix, ni réponse. Amen. Et il est tranquille, hein? Il a posé des trucs, il est tranquille. Il les laisse faire. Nous devons être, quelle que soit la situation, nous devons être tranquilles. Amen. C'est la tranquillité, la paix qu'Élie avait. Parce que Élie savait qui était son Dieu. Amen. Il s'est positionné par rapport à son Dieu. Et de même que nous devons nous positionner par rapport à notre Dieu. Amen. Et pour Élie, 1 Roi 18, verset 27 à 28 pour moi, s'il te plaît. 1 Roi 18, 27, 28. Oui. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Amen. Amen. Donc vous voyez ce passage très important. Élie se moque d'eux. Élie se moque d'eux. Criez à haute voix. Peut-être qu'il va vous entendre. Amen. Il dit que, alors, et il est occupé. Notre Dieu n'est jamais occupé. Amen. À travers cela, Élie se moque d'eux, montrant que votre Dieu n'est pas capable. Il est occupé, il est en voyage. Il donne toutes sortes d'arguments pour montrer que vous avez un Dieu incapable. Amen. Incapable. Amen. La pensée de Dieu, il dit que il pense à quelque chose. Vous pensez que le Seigneur pense à qui en ce moment? À nous, en ce moment-là. À chacun de nous, il pense à nous. Il écoute nos prières, il écoute nos paroles. Il pense à nous en tout le temps. Il n'y a pas un moment où le Seigneur ne pense pas à nous. Nous devons être sûrs de ça. Hein? Ah oui. Amen. Parce que des fois, on n'est pas sûr. Dieu, est-ce qu'on songe moi? Est-ce dans la difficulté, est-ce qu'on songe moi, Seigneur? Mais le Seigneur pense à toi. Il n'y a pas un moment où le Seigneur ne passe pas sans penser à chacun de nous. Amen. Le Seigneur ne dort pas. Ce Dieu-là dort, mais le Seigneur ne dort pas. Amen. Et tu peux être sûr que ce Dieu-là veille sur toi. Et ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. Amen. Ce n'est pas par hasard. Le Seigneur t'a conduit pas à pas.
pas à pas pour être dans sa présence. Amen. Pour recevoir la source d'eau vive. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous ne servons pas un Dieu occupé. D'autres servent un Dieu occupé. Nous ne servons pas un Dieu occupé. Nous servons un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Amen. Amen. Tous les jours, il s'occupe de nous. Alors, Élie a vu ça. Élie savait quel Dieu il servait. Donc, des fois, il y a des peuples qui continuent dans ces trucs-là, ils continuent à invoquer des dieux, des vierges, des ceci, malgré qu'ils n'ont pas de réponse. Ils continuent à invoquer. Nous devons arrêter tout cela si nous pratiquons cela. Mais surtout faire confiance à notre Dieu. Amen. Élie, ce qui est bien avec Élie, il connaît la parole. Lui, ce qu'il est venu, il est venu pour rétablir l'ordre. Amen. Amen. Ce qui est important avec Dieu, c'est que nous puissions rétablir l'ordre. Et Élie l'a fait très bien. Alléluia. Il a rétabli l'ordre. Qu'est-ce qu'a-t-il fait? Il a rétabli l'ordre. Il a pris. Attends, je ne vais pas noter ce passage-là. 33 peut-être. Oui, 30. Oui, voilà, c'est important. Donc, à partir du verset 30, tu vas me le lire. Élie 18:30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Merci, on va s'arrêter là. Donc, ce qui est important là, la Bible dit, Élie rétablit l'autel. Ça, c'est important. Donc, nous devons faire attention. Quand nous venons nous adresser à Dieu, après des années de sécheresse, après des années de famine, c'est parce que le Seigneur a voulu nous faire passer par là, a fait ce peuple passer par là, parce qu'il y avait la désobéissance. Parce que le peuple servait d'autres dieux. Donc, c'était important pour Élie de rétablir l'autel. Amen. Parce qu'en rétablissant l'autel, il demande pardon au Seigneur. Amen. Il demande pardon au Seigneur pour nos attitudes. Il demande pardon au Seigneur pour le peuple. Il demande pardon au Seigneur pour que le Seigneur puisse faire grâce. Amen. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu comme ça. Nous devons demander pardon. Amen. Nous devons rétablir l'autel. Parce que des fois, il y a eu des ravages en nous. Il y a eu des ravages intérieurs, il y a eu des ravages extérieurs. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions rétablir. Il y avait un désordre terrible. Et Élie a rétabli l'autel. Amen. Et en prenant quoi? En prenant 12 pierres. C'est bien ce qu'il dit? Oui. 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Amen. Le Seigneur, ça veut dire qu'il savait la parole. Il connaissait exactement ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Donc, en faisant cela, le cœur de Dieu ne peut être que touché. Amen. Amen. Si nous avons été dans la désobéissance, si nous avons erré, eh bien, en présentant le Seigneur les choses convenablement, le cœur de Dieu a été touché. Et il y a un autre homme qui a agi pareil. Je vais le lire. C'est Genèse 35, versets 2 à 3. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Donc, vous voyez, les grands hommes de Dieu, c'est important. Tout de suite, il te dit de te débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Débarrasser des faux dieux. Débarrasser de ce qui ne convient pas au Seigneur. Et après, il dresse l'autel. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à dresser l'autel. Amen. À dresser l'autel avec lui en tout temps. Amen. En tout temps, de façon à ce qu'il puisse nous bénir. Amen. De façon à ce que nous soyons vainqueurs. Amen. Et quand nous dressons l'autel, quand nous présentons, c'est beaucoup de choses qui tombent, beaucoup de choses que nous avons fait, ils n'auront plus leur place. Amen. Nous serons obligés de fuir.
Alors 1 Roi 18, verset 38 à 39 nous dit: et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen. Ce même feu sort et consume tous ceux qui n'est pas à sa gloire. Amen. Amen. Donc, nous voyons comment c'est important pour nous de dresser. Et quand le Seigneur a fait ça, eh bien, la pluie commence à venir. Amen. La pluie commence à... C'est ce que nous avons besoin, cette pluie. Cette pluie. Et vous voyez que Élie, quand il a fait ça, il est parti, il a dit, il s'est baissé, et il a dit à son serviteur, je crois, à son serviteur, Oui, c'est son serviteur. oui, regarde, il y a un nuage qui apparaît. Oui. Mais lui, il n'était pas en train de regarder le ciel. Non. Il était à terre. À terre. Il était à terre à genoux. Ouais. La Bible dit que son visage était donné par terre comme ça. Et il a vu le petit nuage. Amen. 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 Son serviteur ne l'a même pas vu tout de suite, mais il a vu le petit nuage. Donc, quand nous dressons nos têtes, quand nous disons au Seigneur ce que nous voulons abandonner les choses de ce monde, eh bien, le Seigneur vient à notre secours. Amen. Le Seigneur vient nous aider. Amen. Le Seigneur répond. Amen. Après tant d'années de sécheresse, le Seigneur a répondu à son peuple. Amen. Le peuple de Baal était dans la confusion. Ah oui. Amen. Amen. Et le peuple a été richement béni parce que l'eau est arrivée précipitamment. Précipitamment, le ciel a changé. Amen. Autant il avait du mal à voir ce petit nuage. Parce qu'Élie a dû lui dire de se tourner plusieurs fois. Et quand il s'est tourné, un petit, comme une main. La Bible dit comme une main. Vous imaginez, quelqu'un voit un petit nuage, pas un gros nuage, un petit nuage comme une main qui s'est répandu totalement et en très peu de temps. Et il dit, eh bien, allons nous abriter parce qu'il y aura une pluie abondante. Amen. Il y a une pluie abondante pour toi. Il y a une pluie abondante pour chacun de nous. Amen. Qui arrive. Amen. Amen. Il y a une pluie que le Seigneur veut bénir son peuple. Une pluie de bénédiction. Amen. Le Seigneur veut aller vraiment. Il a dit qu'il te donne un petit nuage d'espoir, un nuage de victoire. Victoire pour toi, victoire, un changement. Amen. Un changement. Amen. Le Seigneur aime vraiment son peuple et veut le bénir. Amen. Le passage de Ésaïe, on va le prendre, Ésaïe 61, on l'a appris tout de suite, tout à l'heure. Ésaïe 61. Oui. Ésaïe 61. À partir du verset 5 et 6. 5, 6. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Amen. Je prends le verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous. Que ce nuage puisse devenir grand dans notre vie. Ce nuage de bénédiction puisse devenir grand dans notre vie. Il a commencé tout petit. C'est vrai, on commence tout petit avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'aller précipitamment. Tout petit. Mais le nuage devient grand. Amen. Le nuage envahi. Le nuage béni. Le nuage bénit toute la famille. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Toi qui as erré, toi qui as marché pendant des années, toi qui étais dans le désert, aujourd'hui le Seigneur te dit, il y a une pluie de bénédiction pour toi et ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Amen.